Alors bonsoir tout le monde, Chaim. Ce soir on fait un shiur un peu spécial, l'Eloi Nishmat, mon grand-père, Mordechai ben Khalifa Zerbib. Et on est ce soir Pesach Sheni, et donc Chaim, et on va faire, donc on va parler de l'histoire de Rabbi Meir Balanes, un rabbi extraordinaire qui nous a transmis énormément de choses. Alors on va commencer cette histoire avec quelque chose d'assez spécial, puisqu'on va parler d'un Romain. Un Romain appelé Néron. Extrêmement cruel avec le peuple juif. Vraiment catastrophique. Il a voulu arriver pour détruire le temple. Et lorsqu'il arrive devant Jérusalem, il prend son arc, il prend ses flèches, il tire une flèche et la flèche arrive à passer la muraille, elle arrive sur Jérusalem. C'est quand même assez fort, quoi. Il est costaud. Il se dit, je vais quand même tester quelque chose. Est-ce que vraiment Dieu veut me donner dans les mains la ville de Jérusalem appelée improbable? C'est indestructible normalement. Il prend son arc, il tire une flèche du côté gauche et la flèche elle tourne avec le vent, elle arrive sur Jérusalem. Alors, Ah. Nishmat Mordechai ben Khalifa. Zerbib Chazak. L'chaim, Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam she'akol niya bidvaro. Oh, ouais. Explique un peu, She'akol niya bidvaro, c'est important, ça veut dire beaucoup. Hein. C'est trois paroles, mais ça veut dire beaucoup. Tout a été créé par la parole d'Hachem. Ouais. Donc tu peux faire cette bracha sur tout en général. Si tu ne sais pas c'est quelle bracha il faut faire, tu fais She'akol t'es au top. She'akol niya bidvaro. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui se passe si tout se passe par lui. Tout est par le bon Dieu. C'est bon ça. Oui, il est bon. Lui, il est doux. Oui. Il est doux. Ouais. Tu le sens descendre. Ouais, hein, il est comme ça. Baruch Hashem. Ouais. Bon alors reprenons. Donc on parlait, à peine on avait ouvert l'histoire, on parle de Rabbi Meir Balanes. Rabbi Meir Balanes, pour commencer son histoire, on doit parler de Néron, qui était un Romain extrêmement cruel et qui arrive devant Jérusalem pour détruire la ville et détruire le temple. Et arrivé C'est pas là-bas... celui qui a brûlé sa maman ou tué sa mère. Néron, ouais, il a tué sa mère. Ah c'est possible. Ah oui, oui. Et donc quand il arrive là, il tire une flèche, elle arrive sur Jérusalem. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il veut tester si vraiment Dieu il veut lui donner la ville de Jérusalem dans ses mains ou pas. Il prend une flèche, il tire à gauche et elle tourne, elle arrive sur Jérusalem. Il tire à droite, le vent l'amène jusqu'à... Il tire de l'autre côté, elle se retourne, elle arrive sur Jérusalem. Là il est choqué. Il dit il y a quelque chose, c'est pas normal. Ça veut dire que Dieu vraiment il veut détruire le temple. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il attrape un enfant juif, il lui dit dis-moi qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as appris à la synagogue? Qu'est-ce que tu as appris à l'école juive? Et il dit, c'est marqué que, quoi qu'il se passe, Hachem va livrer sa vengeance sur celui qui détruira le temple. Et spécifiquement sur Rome. Quand il entend ça, il dit, quoi? Hachem, il veut que moi, je sois la main de sa façon qu'il a envie de détruire le peuple, et qu'après, moi, je vais ramasser derrière? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? J'ai vu là maintenant le miracle que Dieu me donne la ville de Jérusalem parce qu'il veut punir son peuple, et ça va être de ma faute? Je ne suis pas d'accord. Il abandonne les armes et il se convertit au judaïsme. Néron. Incroyable. Je crois Incroyable. qu'il a brûlé Rome. Il a brûlé la ville de Rome. Ça, je sais pas. Ouais, Après. j'ai étudié l'histoire. Mais ce qui se passe, c'est que par cette conversion, va venir plus tard un enfant qui va s'appeler Néhorai. Et Néhorai, qui veut dire la lumière, va être transformé plus tard par Meir, celui qui illumine. Ouais, Et ça va être Rabbi Meir Balanes. C'est pas énorme ça? Ouais, C'est fou. On peut pas commencer l'histoire de Rabbi Meir sans en parler de ça. Je sais pas. C'est extraordinaire. Comme C'est quoi... alors le fils de cette personne. Ouais, c'est pas son fils, c'est son descendant, mais ouais. Ah, c'est son descendant. Deux générations. Ouais. Mais quand même. Rabbi Meir Balanes, fou. il n'était pas juif d'origine? Si, lui, oui. Oui. Mais fils, C'est ça. grand-père converti. C'est une des choses que l'on voit à travers les sages, les grands sages de la Mishnah, du Tana, de la Moraïm, etc. Rabbi Akiva, aussi fils de converti. Ah oui? On voit que ceux qui sont convertis transmettent à leurs enfants une force de Emouna tellement forte. Shimon Bar Yochai? Non. Non. Tellement forte que ça explose. L'âme, elle a une puissance inimaginable. Inimaginable, parce que le fait de faire ce travail de conversion est énorme. Et donc, c'est un vrai srout, un vrai mérite qui est donné aux enfants.
Un vrai mérite. Maintenant, T'as commencé sans moi, je crois. t'as fermé en bas? Oui. Ok, Les voisins, ils vont me donner la balle. d'accord. Dis, c'est joli, mon Ouais, bon, merci. Alors, bah c'est toi. Tu profites, tu profites. Maintenant, elle est là, là. Bon, c'est pas grave. Maintenant, il faut savoir que très très jeune, Rabbi Meir avait appris avec Rabbi Akiva. On va voir qu'il va apprendre avec Rabbi Elisha ben Abouya, qu'on appelle Acher. On va parler un peu plus tard dans l'histoire. Mais il était chez Rabbi Ishmael, puis en fin de compte chez Rabbi Akiva. Et il est tellement costaud, tellement puissant dans son étude et dans sa transmission de la Torah, qu'il va recevoir par Rabbi Akiva le titre de chef de la yeshiva. Donc c'est lui qui va transmettre à tous les élèves de Rabbi Akiva. C'est costaud quand même. Ce qui se passe, comme vous le savez, on est dans le Homer maintenant. Et pendant le Homer, les 24 000 élèves de Rabbi Akiva vont partir. À cause de quoi? Qu'il y avait un manque d'amour du prochain. Heureusement qu'il y a quand même 5 qui vont rester vivants. Et dans ces 5, on a Rabbi Meir Balanes, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Yossi ben Chalafta, Rabbi Nechemia et Rabbi Yehuda Bar Ilai. Rabbi Yehuda, chacun il a sa propre histoire. On peut pas, voilà, c'est vraiment, chacun il est extraordinaire. C'est tous des tireurs d'élite. Ouais, exactement. Et en fait, toute la Torah que l'on a aujourd'hui, je précise, hein, toute la Torah que l'on peut étudier aujourd'hui, c'est grâce à ces 5. C'est-à-dire, c'est les fondements de toute l'étude que l'on a aujourd'hui, c'est grâce à ces 5. C'est énorme. Vous imaginez ce qu'ils ont transmis, c'est énorme. Alors, pour savoir qu'est-ce qu'ils ont fait, Rabbi Meir Balanes va fonder sa yeshiva à Tibériade. Et un de ses meilleurs disciples, Rabbi Yehuda Anassi, celui qui a écrit la Mishnah, qui s'est rendu compte qu'au bout d'un moment, le peuple juif, malheureusement, n'avait plus la chance de pouvoir étudier et comprendre ce qui est marqué dans la Torah. Il est parti faire le tour de tous les sages de sa génération. Et il leur a posé la question sur tous les sujets. Qu'est-ce que tu penses de tel sujet? Qu'est-ce que tu penses de tel sujet? Qu'est-ce que tu penses de... Il a écrit, il a compilé ça pour que ce soit facile, que quand on a une question sur tel thème, sur tel sujet, on peut retrouver le livre et l'avis de tout le monde. Et quand il y avait une majorité, il ne disait pas tous les noms. Chachamim Amrim, tous les sages nous disent. Et c'est en général, on se basait en grande généralité sur l'avis de la majorité. Ça a toujours été le cas. Donc c'est un travail énorme parce que c'est ce qui nous a permis d'avoir la Mishnah, qui plus tard va avoir la Gemara, donc le Talmud, qui va avoir en fin de compte le Shulchan Aruch, le livre des lois. Donc en fin de compte, tout est basé par son travail, qui est inimaginable. Maintenant, il faut savoir que Rabbi Meir et Rabbi Nechemia, ils vont confier les halachot des lois orales, qui va commencer en fait par Rabbi Akiva et qui va se finir par Rabbi Yehuda Anassi. Rabbi Yehuda Anassi va finir la compilation, mais ça va être déjà commencé par Rabbi Akiva et Rabbi Meir. Mais c'est Rabbi Yehuda Anassi qui va vraiment le mettre à l'écrit. Rabbi Shimon Bar Yochai, vous le connaissez, c'est l'Akba Omer, c'est le Sod, c'est le Zohar, c'est lui qui nous transmet toute la partie secrète de la Torah. Rabbi Yehuda Bar Ilai, c'est la halacha du texte, savoir comment par le texte de la Torah on peut réussir à trouver quelle est la loi dans tel cas. Il va écrire le Sifra, le Sifri. Rabbi Yossi ben Chalafta, il va réussir à conserver l'œuvre de Rabbi Akiva dans un livre appelé le Seder Olam Rabbah et le Seder Olam Zuta. C'est des livres un peu compliqués, mais qui permettent d'avoir les écrits et la suite de ce que Rabbi Akiva nous a transmis. De là arrive une tragédie on ne peut pas trop garder là-dessus, parce qu'on avait fait un shiur déjà là-dessus, sur le jour de la destruction du temple, le Tisha B'Av. On avait fait sur toute la tragédie des 10 martyrs. Vous savez que Rabbi Akiva... Les élèves de Rabbi Akiva? Non, Rabbi Akiva lui-même, lui-même. qui va être tué par les Romains. Ils vont lui enlever la peau alors qu'il est encore vivant. Enfin, c'est... Asera, exactement. Comment t'as dit? Les 10 martyrs. Asara et Rogé Malchut. On lit ça. Je venais de terminer ça. C'est les scalps, ils ont fait comme les Indiens. Plus. Tout le corps. Il est là, regarde. C'est ça. Allez-y. Bonne nuit. T'inquiète pas. Bonne nuit. J'ai toujours faim. Ça va bien marquer. Tout le monde va le savoir maintenant. Allez, salut. Donc, ce qui va se passer, une des raisons qui fait
que les 10 martyrs vont exister dans l'histoire, que Rabbi Akiva va être tué et les autres brûlés avec le Sefer Torah vivant, enfin des choses vraiment assez graves, c'est parce qu'ils vont apprendre la Torah à Turnus Rufus, qui était le César à ce moment-là, et qu'il va arriver au moment de l'étude de la Torah, de la vente de Yosef, et il va leur dire, puisqu'il y a 10 grands sages, des 10 tribus qui ont vendu Yosef, il faut faire pardonner cela à travers le meurtre de 10 sages. Et c'est comme ça qu'il y aura les 10 grands sages qui vont partir ce jour-là. Mais on ne va pas rester là-dessus parce que c'est un sujet bien à part. C'est là qu'on va commencer pour pouvoir comprendre Rabbi Meir Baal HaNes un petit peu plus. On va parler d'un détail très important de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva va arriver dans le Pardes. Vous avez entendu parler de ça, on en a déjà parlé. Le Pardes, c'est un niveau d'étude de la Torah caché qui est extrêmement dangereux. Quand on arrive là-bas, si on veut prendre trop d'informations, on peut en mourir, on peut devenir fou, on peut tout lâcher. Et c'est ce qui va se passer. Ils vont être 4 à rentrer dans le Pardes. Donc, pourquoi on appelle ça Pardes? Parce que Pardes, c'est 4 lettres en hébreu. P, c'est pour Pshat, le sens simple du texte. Resh pour Remez, les allusions du texte. Dalet pour Drash, les explications du texte. Et Samer pour Sod, les secrets du texte. Quand on rentre là-dedans, on a tous les secrets. Il n'y a plus aucun secret sur l'univers. On peut tout comprendre. Mais le problème, c'est que le cerveau humain n'est pas apte à tout comprendre. C'est trop grand pour nous. Donc, il y en a un qui va malheureusement en mourir. Il y en a un qui va devenir fou. Il y en a un, c'est Rabbi Elisha ben Abouya, qui va lâcher la Torah carrément. Il connaissait tout, de A à Z, et il va tout lâcher. Et Rabbi Akiva qui rentre en paix et il sort en paix. Le fait qu'il est rentré en se disant, je vais prendre que ce que je vais réussir à prendre, parce qu'après ça va être dangereux pour moi, ça va lui permettre de se protéger et de ne prendre avec lui que ce qu'il peut. Maintenant, de là, va arriver la question, pourquoi Elisha ben Abouya, pourquoi ce grand sage va lâcher? Pourquoi est-ce qu'il va tout lâcher la Torah? Il connaissait tout, il avait quasi parlé avec Dieu. Comment c'est possible qu'il puisse arriver à ça? Et les sages nous disent, c'est parce que quand il était plus jeune, il a étudié les sciences grecques. Et rien que ça l'a touché dans son âme, qui fait que le doute a pu rentrer dans son cœur. Et c'est ce qui fait qu'au moment de la question, eh ben, ça s'est retourné. Mais après, il y a un autre avis qui rajoute un petit peu dessus aussi. Il n'a pas compris pourquoi tout ça? Non, c'est que quand il y a eu la Brit Mila de Elisha ben Abouya, il y avait des sages là-bas qui se sont assis à la Brit Mila, le temps que tout le monde s'installe, etc., etc. Ils ont commencé à étudier. Et en étudiant, le feu de la Torah, un vrai feu, s'est mis autour d'eux. Et le père, quand il a vu ça, il a dit, je voudrais donner mon fils à l'étude de la Torah pour qu'il puisse devenir comme ces hommes sages. Alors vous allez me dire, mais c'est extraordinaire. C'est exactement ce qu'on attend d'un père qui est prêt à ce que son enfant devienne aussi grand que ses sages. Le problème, c'est qu'il n'avait pas en tête à ce qu'ils deviennent aussi grands pour qu'ils soient proches de Dieu. Pour qu'ils soient aussi grands pour qu'ils aient le pouvoir de faire montrer le feu. Ça change tout. Et c'est là qu'il y a eu un petit truc qui est rentré en lui qui fait que malheureusement, sa Torah a pu à un moment tourner et il a abandonné toute la Torah. Sur ce, Rabbi Elisha ben Abouya, ou qu'on appelle Acher, Acher ça veut dire l'autre parce qu'il est devenu une autre personne, était lui-même le maître de Rabbi Meir Baal HaNes. Celui-là qui a lâché la Ouais, Torah. c'était le maître de Rabbi Meir. Donc tout le monde l'a abandonné quand il a tout lâché. Le seul qui ne l'a pas lâché, c'est qui? C'est Rabbi Meir. Et il était avec lui à tout moment. Et il étudiait avec lui. Et même un jour de Shabbat, c'est marqué que Rabbi Meir était en train de marcher. Rabbi Elisha était sur son âne ou sur son cheval, et ils marchaient, ils avançaient comme ça pendant Shabbat en train d'étudier la Torah, et à un moment, le maître il dit à Rabbi Meir, stop, tu peux pas marcher plus parce que tu es arrivé déjà aux 2000 amot, les 1000 mètres dehors de la ville que tu peux pas sortir. Et lui il continue. Et alors on a posé la question à Rabbi Meir, comment tu peux rester à étudier avec lui? Il dit, c'est marqué que de façon générale, il faut pas étudier avec un maître qui lui-même n'est pas quelqu'un de bien. Parce que la transmission ne se fera pas convenablement. Mais si la personne est déjà un grand sage, il saura faire la différence entre le bon et le pas bon de ce qu'il faut prendre. Mais de façon générale, il ne faut pas. La seule chose d'une personne qui, même si tu es un grand sage, il ne faut pas étudier de lui, c'est s'il est attaché à l'idolâtrie. Dans ces cas-là, c'est différent.
Et c'est pour ça qu'il y a une histoire avec un autre Rav, par exemple, je ne me rappelle plus du nom là maintenant, qui à un moment a été envoyé en prison. Quand il est sorti de prison 1 ou 2 jours plus tard, il a demandé à son maître, comment ça se fait que je suis allé en prison? En étant en prison, on m'a accusé d'avoir des liens avec la partie libérale de la Torah, avec des gens qui commencent à changer un petit peu la Torah. Il dit, mais quel rapport avec moi? Il dit, est-ce que c'est possible qu'une fois, il y a une de ces personnes qui t'a traduit le texte de la Torah d'une façon un peu sympathique, tu as dit, ah, l'idée est sympathique. Il dit, oui, c'est vrai. Il dit, tu vois, rien que le fait que tu t'es attaché à cette idée, ça t'a donné peut-être que cette possibilité, c'est pour ça que tu es allé en... Donc, c'est pas si évident de s'attacher à des choses qui sont autres que la Torah la plus vraie possible. Maintenant, un jour, Rabbi Meir, il a dit que la Torah est aussi dure que d'acquérir de l'or, mais facile à perdre comme le verre. Alors il traduit ça à son maître, il dit, moi je pense que la façon de traduire ce texte, c'est pour dire que c'est très difficile d'avoir de l'or, il faut vraiment prendre le temps d'étudier avant que ça devienne une partie de nous-mêmes. Mais par contre, l'oublier, il suffit d'arrêter d'étudier, arrêter de réviser, et c'est comme le verre, ça se casse très vite. Il dit, c'est vrai ce que tu dis, mais ton maître Rabbi Akiva nous a appris différemment. Il dit, c'est quoi? Il dit que tout objet en or peut être réparé. Et même s'il y a eu un oubli comme le verre aussi il peut être réparé, il suffit de le mettre dans le feu, et après on peut le réparer. Alors à ce moment-là, il profite du truc et il dit, mais alors Rabbi, si c'est comme ça, hein, même toi aussi, que tu as tout lâché à la Torah, hein, tu peux aussi faire tes chouvas. Il a bien, c'était de grand, hein. Et il dit, mais j'ai un problème avec ça. Il dit, pourquoi? Il dit, parce qu'un jour je suis passé, c'était un jour de Yom Kippour, un jour de Shabbat, c'était tombé, et j'ai entendu à ce moment-là une voix du ciel qui sortait du temple qui disait, tout le monde, j'accepte sa teshuva, sauf Elisha ben Abouya. Vous imaginez si Dieu lui-même, il dit, je veux pas, c'est dur. Et en fin de compte, il va pas réussir à lui faire changer d'avis pendant tout au long de son apprentissage. C'était les quelques années de fin de sa vie, mais quand même. Sauf que, avant de mourir, il va quand même lui dire, écoute, c'est pas toi qui m'as appris qu'il n'y a rien qui peut aller contre la teshuva. Il dit, oui, mais je t'ai déjà raconté ce qui s'est passé le jour de Yom Kippour. Il dit, mais oui, mais tu te rappelles, dans l'histoire de Pharaon, c'est marqué que Dieu, il a endurci le cœur de Pharaon. Mais alors, s'il a endurci, donne-lui directement la maca, donne-lui directement la plaie que tu veux lui envoyer. Pourquoi tu lui demandes la question? Si de toute façon, tu sais qu'il va dire non, parce que c'est toi qui le fais dire non. Et il ne peut pas dire oui. Il dit, mais le fait que moi j'ai endurci, le fait que moi je ferme la porte, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas ouvrir la porte. Ça veut dire que moi je bloque. Mais si tu veux taper, tu veux enfoncer la porte de la teshuva est ouverte à tous. Quand il a entendu ça, il a commencé à pleurer, à pleurer, à pleurer. Et par les pleurs, il va enlever son âme. Et à ce moment-là, une voix du ciel va sortir que Elisha ben Abouya va être accepté dans le monde futur. Mais le problème, c'est qu'à ce moment-là, il y a un feu qui va venir et qui va essayer de brûler le corps de Elisha ben Abouya, alors qu'il était en train d'aller se faire enterrer. Qu'est-ce qu'il va faire Rabbi Meir Balanès? Il va prendre son propre talit. Parce que vous savez qu'avant, on ne marchait pas sans talit, sans téphiline. Hein. Il prend son propre talit et il le met sur... Pour ne pas que le feu puisse... Pourquoi? Parce qu'il savait que son talit n'allait jamais pouvoir être touché par le feu. Et c'est comme ça qu'il va réussir à l'enterrer avec son talit. En fin de compte, arrivé là-bas, Rabbi Meir, il va dire, il y a un grand problème avec avec Rabbi Elisha ben Abouya. Il dit pourquoi? Il dit parce que quand il est arrivé là maintenant, étant donné qu'il a étudié la Torah toute sa vie, on ne le laisse pas rentrer au Gehenom dans l'enfer. Mais comme il a tout lâché, on ne le laisse pas rentrer dans le jardin d'Éden. Il est bloqué entre les deux. Alors il a dit, je promets que le jour où je partirai de ce monde, je ne rentrerai pas dans le jardin d'Éden tant que je n'amènerai pas mon maître dans le Gehenom, dans l'enfer, pour qu'il puisse se faire pardonner. C'est fort. Et c'est ce qui va se passer parce que le jour où il va être enterré Rabbi Meir, il va y avoir de la fumée qui va sortir du tombeau de Elisha ben Abouya. Et un autre, c'est Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, quand il va voir cette fumée, il va dire, puisque mon maître Rabbi Meir, il a réussi à amener son maître
dans le Gehenom, moi aussi je prends sur moi que quand j'irai au Gan Eden, je le sortirai de là-bas pour pouvoir l'amener maintenant au Gan Eden. Et quand lui va être enterré, eh bien la fumée va disparaître et c'est comme ça qu'on a su qu'il a pu rentrer dans le jardin d'Éden. C'est costaud, hein? Maintenant qu'on a vu un petit peu c'est qui Rabbi Meir, on va parler un petit peu de sa femme. Brouria, fille de Rabbi Yochanan ben Teradion. Elle était aussi pieuse, aussi intelligente, aussi extraordinaire que son mari. Extraordinaire. Elle-même, elle enseignait plus de 300 lois par jour aux élèves de Rabbi Akiva et aux élèves de Rabbi Meir. L'histoire, c'est qu'il faut être tsniout. Donc, il y avait une sorte de paravent, comme à la Mechitza, comme à la synagogue, et elle se mettait derrière, et elle faisait le cours, et tous les élèves étaient derrière. Et c'est comme ça qu'elle faisait son shiur. Un jour, Rabbi Meir vient la voir et lui dit « J'en ai marre des voisins. » Je vous ai raconté déjà celle-là. « J'en ai marre des voisins. Ils n'arrêtent pas de m'embêter. Ils font du bruit. Ils ne me laissent pas étudier. Ils viennent toujours nous embêter, etc. Je vais les maudire, on sera tranquille. » Si Rabbi Meir maudit, c'est fini. Alors, il n'y a plus de quoi discuter. Et sa femme elle lui dit « Mais pourquoi tu ne pries pas pour qu'ils deviennent meilleurs ?» Il dit « Mais ma femme, tu as raison. » Et il a prié pour que ses voisins deviennent meilleurs et changent d'attitude, et c'est ce qui va se passer. Donc on voit que la femme de Rabbi Meir était Rabbi assez... Meir Baalanes. Rabbi Meir Baalanes, pas mal. Benit, c'est meilleur. Et alors un jour, la belle-sœur de Rabbi Meir, donc la sœur de Brouria, va être kidnappée par les Romains. Et malheureusement, les jeunes filles, quand ils étaient attrapés par les Romains, ils étaient amenés dans des maisons closes. Et en général, c'était fini de leur vie. Et donc, ça j'ai raconté il y a quelques Shabbats aussi, qu'en fin de compte, Rabbi Meir lui a dit « Je peux aller la sauver à la condition qu'elle n'a pas été touchée. Si elle a été touchée, je ne peux rien faire pour elle. » Et donc, il est arrivé là-bas, il a fait tout le voyage, il arrive là-bas, il demande à la voir. Et à chaque fois, quand quelqu'un demande à la voir, dans cette maison close, elle disait « Non, j'ai mes règles, je ne peux pas. » Et donc, il a compris qu'en fait, elle utilisait toujours cette excuse pour ne jamais avoir de relation. Et c'est comme ça qu'il a réussi, en fin de compte, à la sauver, il a payé, etc., etc. Mais le souci, c'est qu'à ce moment-là, le garde, il lui a dit « Mais moi, je ne peux pas la faire sortir comme ça. C'est moi qui vais me faire allumer. » Alors il dit « Regarde, moi, je vais te payer, ça, il n'y a pas de problème. Mais en plus de ça, je vais te dire une phrase, que s'il y a quoi que ce soit qui t'arrive, tu dis cette phrase et tu seras sauvé. » Alors il dit « C'est quoi cette phrase? Comment je peux savoir si c'est oui, juste ou pas juste? Est-ce que ça va vraiment fonctionner ?» Il dit, tu vois les chiens là qui arrivent, ils sont hyper énervés, ils ont la rage. Dis la phrase, Eloka de Meir Anena. Dieu de Meir répond. 3 fois. Non. Alors, à ce moment-là, il l'a dit une fois. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Les chiens se sont calmés, ils sont rentrés. Il dit, ok, alors c'est bon, tu peux prendre ta belle-sœur, et s'il y a quoi que ce soit, je dirai ça. Il a fait tourner un petit peu, à chaque fois il disait, elle est là, elle n'est pas là, truc, jusqu'au jour où ils se sont rendus compte qu'elle n'était pas là. Et ils ont vu que c'était le gardien qui avait mal fait son travail. Et ils l'ont amené pour être pendu. Quand il allait être pendu, il dit Eloka de Meir Anena. La corde se casse. Il réessaye, la corde se casse. À chaque fois, il dit qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu murmures là? Là, il a été obligé d'expliquer que c'était Rabbi Meir qui lui avait dit de dire Eloka de Rabbi Meir Anena pour être sauvé. Et c'est comme ça que les Romains vont aller essayer de l'attraper pour le tuer. Il va donc être obligé de se sauver. Depuis ce jour, on sait que quand quelqu'un a un souci, il suffit de dire 3 fois Eloha de Meir Anena pour que Rabbi Meir soit présent pour nous aider. Alors après, il y a plein de secrets sur ce texte, qu'est-ce que ça veut dire exactement, mais déjà vous connaissez la phrase. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé lorsque, ça c'est assez extraordinaire, quand les Romains l'ont attrapé, ils sont arrivés dans la ville là où il était, ils l'ont vu, ils ont couru derrière. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Meir? Il est rentré dans une auberge d'un non-juif et il a mis le doigt dans la marmite et il a fait semblant de manger. Et là, les Romains disent, c'est pas possible que ce soit Rabbi Meir, c'est juste un juif comme ça, parce que Rabbi Meir, jamais il va manger, il va goûter un truc pas cachère, et ils vont le laisser tranquille. Mais comment il a fait en fait? En fait, il a fait très simple. Il a mis un doigt dans la marmite, et il a mis un autre dans la bouche. Et donc c'est comme ça qu'il les a trouvés, pour réussir à passer. Maintenant, il y a une autre histoire avec Rabbi Meir qui est beaucoup plus dure, très très triste. C'est qu'un jour de Shabbat, ces 2 enfants, il revient à la synagogue le matin et il dit, ils sont les garçons. Il dit, non, ils dorment, ils sont fatigués. Et il fait kidouche et tout. Mais en fait, ils venaient de mourir. Ils ne sont pas réveillés le matin. Et qu'est-ce qu'elle a fait la femme? Elle a dit, je ne vais pas lui dire parce que sinon Shabbat va être triste.
Et donc, elle va leur mettre un talit sur eux. Et à la fin de Shabbat, elle va le voir, elle lui dit, j'ai une question. Halachik de la Torah. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, il y a quelqu'un imagine quelqu'un, il a donné en garant un objet précieux. Et qu'après quelques années, il vient et il lui dit, il faut que tu me rendes cet objet précieux. Est-ce que je suis obligé, moi, en tant que prêteur, est-ce que je dois le rendre? Il dit, bien sûr, tu dois le rendre. C'est quoi la question? Il dit, ben voilà, Hachem nous a donné deux âmes précieuses il y a quelques années. Il est venu les chercher, j'étais obligé de la rendre. C'est énorme, c'est très difficile à... C'était des sages, des grands, qu'on n'arrive pas à... C'est d'un autre niveau. Maintenant, il faut savoir que Rabbi Meir, quand il a vu que le peuple juif commençait à oublier gentiment la Torah, il a pris sur lui d'écrire énormément de textes. Et donc, il a fait des copies de plus de 300 Sefer Torah durant sa vie, pour que la Torah puisse se transmettre. Et un jour, qu'est-ce qu'il faisait pendant un moment? Il allait dans des différents villages, dans tout Israël, pour voir comment se passait la transmission de la Torah. Et des fois, il restait un petit moment pour apprendre à un professeur, pour que lui puisse transmettre, etc. Vous n'avez pas de livre, donc il restait, il écrivait, etc. Un jour, il est arrivé dans une ville où il n'y avait pas de Megillat Esther. Il n'y avait pas de Megillat, il ne pouvait même pas faire la fête de Purim. Et il a retranscrit la Megillat Esther de tête, sans aucune faute. C'est costaud. On la connaît par cœur à force de la faire. Mais être sûr de ne pas se tromper entre il y a un vav, il n'y a pas un vav, il y a un yud, il est c'est énorme. Rabbi Meir. Mais au point que pour lui c'était tellement important que un jour il y a une fille qui vient le voir. Elle lui dit, voilà, j'ai un problème avec un de tes élèves. Il dit, Makara. Il dit, avant, comment on faisait les mariages? On faisait le fiançailles. Et pendant le moment de 1 an avant le mariage, pendant cette année-là, la femme était bloquée. Parce qu'elle pouvait ni se toucher, ni être avec son futur mari, parce qu'ils n'étaient pas mariés, ni pouvoir se marier avec quelqu'un d'autre, parce qu'elle était déjà fiancée. Et c'est pour ça que, après des générations, on a changé cette façon de faire, parce que ça bloquait la fille pendant 1 an. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le jeune homme, il avait changé d'avis, mais il avait très dur à aller lui dire à cette jeune fille. Et donc, il laissait couler les choses, mais sauf qu'elle allait être bloquée. Alors, elle est partie voir Rabbi Meir, il dit, j'ai un problème avec ton élève. S'il veut, tant mieux. S'il veut pas, alors qu'il me donne le guet, qu'il me donne une lettre de divorce, parce que c'est plus possible comme ça. Et quand il a parti poser la question à l'élève et qu'il lui a dit qu'il voulait plus, alors qu'est-ce qu'il a fait? Lui-même, il n'a pas dit, on va chercher un sofer, etc. Lui-même, il a pris le temps de s'occuper d'écrire le guet pour que cette jeune fille puisse aller se marier après convenablement. Donc, il mettait son honneur de côté pour pouvoir aider le peuple juif. Et c'est là qu'il y a une autre histoire, on va la raconter tout de suite parce que c'est vraiment très lié. Il y avait une femme qui aimait beaucoup les cours de Rabbi Meir et elle allait à chaque fois. Mais le mari était très jaloux. Et un jour, il est rentré très tard. Et là, il dit, quoi, encore tu es parti chez ton Rabbi Meir? Je te laisse pas rentrer à la maison tant que tu es pas allé lui cracher au visage pour me montrer que tu m'aimes moi en tant que mari et pas lui. Sauf qu'on parle de Rabbi Meir ici. Et elle était jalouse Lui était jaloux qu'elle allait au shiur de Rabbi Meir. C'était un beau garçon, c'était un beau mec, Rabbi Meir. C'était Rabbi Meir. Et ça joue, hein? Ça joue. Ça joue. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Rabbi Meir, lui, il voyait beaucoup plus loin que ce que les mortels voient. Donc, qu'est-ce qu'il fait quand il voit cette jeune fille arriver comme ça? Il fait, oui, j'ai mal aux yeux. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un pour me guérir qui pourrait me cracher au visage, dans l'œil pour que je... Et là, sa copine, elle lui dit, mais profite du moment. Profite. Et donc, elle lui dit, ne me crache pas 1 fois, crache-moi 7 fois pour que je puisse guérir. Et elle lui crache 7 fois. C'est dur pour elle, mais elle le fait parce que c'est Rabbi Meir qui demande. Et là, avec un grand sourire, il lui sourit, il lui dit, tu peux dire à ton mari que tu as craché 7 fois, pas 1. Incroyable. Comment pour la paix dans la maison, il était prêt à recevoir à ce qu'on lui crache au visage. C'est énorme. Ça mérite... C'est Rabbi Meir, ça mérite un Lechaim. Ça mérite un Lechaim. Ça mérite. On puisse avoir plein de shalom baïd, Bezrat Hashem. Fini? J'ai encore massé. Un peu. Très petit peu. Mais il a un fumet de campagne comme ça, grange, hein, Nahon? Hein? Il a un fumet, c'est pour ça que j'ai parlé de Kevin Costner et la Montana et tout, parce qu'il a un fumet de la grange, les animaux, les chevaux et tout. J'ai regardé ça pendant quelques jours et quand je le bois, je suis
C'était bon. Baruch Hashem. Écoute, L'chaim, Rabbi Meir, il fait, David aussi. Rabbi David, il pose. Des illusions. Oui, ça c'est. Encore un verre et... Ouais. Et on est bon. Ouais. Non, mais intéressant. Alors maintenant, on va parler de quelque chose que... C'est un- Ah oui, ça c'est peux important. manger Vas-y, ça. c'est Et la à moitié, bracha. à moitié, C'est l'chaim. après le coucher que t'as commencé. Ouais, Ça veut dire que je peux le faire demain à midi. demain, sans problème. Ouais. Mais tu peux prendre avec toi si tu n'en as pas à la maison. Ah, tu as encore. Baruch Hashem. L'chaim, l'chaim. Alors, il y a une histoire très spéciale qu'on voit avec Rabbi Meir, qui une fois, il était avec Rabbi Yossé et Rabbi Yehuda, à la veille de Shabbat. Ils arrivent dans une auberge. Et ils vont voir l'aubergiste, ils disent, est-ce qu'on peut passer Shabbat chez vous? Il dit, il n'y a pas de problème. Alors, il dit, est-ce que vous avez un coffre où vous pouvez mettre l'argent, les objets précieux, etc. pour Shabbat, comme ça on est tranquille? Il dit, pas de problème. Et là, Rabbi Meir lui dit, mais comment vous appelez, monsieur? Il dit, je m'appelle Kidor. Alors, il dit, ok, mais je préfère garder mes objets précieux avec moi. Et alors, les deux autres ne comprennent pas. Ils disent, bon, c'est classique, on est dans une auberge, on donne au l'aubergiste, et puis c'est un juif, et puis voilà. Et puis en fin de compte, à la fin de Shabbat, les deux ils vont voir l'aubergiste, il dit, tu peux nous rendre nos objets précieux, notre argent? Il dit, quel argent? Quel objet précieux? Arrête, tu vas rien donner. Et là, il s'était très énervé. Mais pas seulement contre l'aubergiste, contre Rabbi Meir. Ils vont voir Rabbi Meir, pourquoi tu nous dis pas à l'avance? Si tu sens qu'il y a un truc qui va pas, dis-nous. Et puis comment tu sais? Il dit, mais c'est normal, parce que c'est marqué que le prénom d'une personne joue sur la personne. Donc le mot Kidor, il y a une phrase dans la Torah qui est, le mot Kidor est lié au voleur. Donc je me suis dit, puisqu'il est lié à ce verset de voleur, sûrement que sa façon d'être, elle n'est pas au top. Alors j'ai pas voulu prendre le risque. Elle dit, mais alors je comprends pas. Si tu as un doute et que tu sais quasi à 100% qu'il va nous voler, pourquoi tu nous dis pas? C'est marqué qu'il faut pas laisser un aveugle tomber. Si tu vois qu'il y a il faut l'enlever. Elle dit, oui, mais il faut savoir que le prénom, même si ça donne un certain chemin vers quelque chose, c'est pas obligatoire si la personne choisit son destin. Il peut ne pas tomber dedans. Donc je peux pas, moi, juger à l'avance si oui ou non. J'ai eu un doute. J'ai préféré pas, mais je pourrais pas vous dire du lachon hara en disant, vous savez quoi, faites pas. C'est compliqué. Elle dit, ok, on comprend, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Elle dit, t'inquiète pas. Il attend que le lendemain matin, le mari part au travail. Lui, il va voir la femme et il lui dit, ton mari nous a demandé de reprendre les affaires qu'il a déposées. Et il revient, il se sauve pendant le mari, il revient, il se tape avec sa femme, c'est la guerre, c'est comme ça quand ils sont partis tranquilles. Mais pour vous donner une idée, comment est-ce que le prénom d'une personne nous a été transmis, le fait par Rabbi Meir, qu'il faut faire attention parce que le prénom amène beaucoup de choses. C'est pour ça que de façon générale, on ne donne pas des prénoms de méchants, comme Nimrod, comme Aman, même dans le déguisement de Purim, on ne se déguise pas en méchant. Tellement, il faut faire attention à tout ça. Maintenant, il y a une autre histoire aussi avec un autre Kidor qui a volé les élèves de Rabbi. Bon, on ne va pas rentrer en détail, vous avez compris l'idée. Maintenant, il faut savoir que c'est marqué dans la Torah que c'est important en tant que parent d'apprendre à ses enfants un métier. Et Rabbi Meir le soulevait souvent à ses élèves en leur disant, n'oubliez pas d'apprendre un métier à vos enfants pour qu'ils puissent se débrouiller plus tard. Mais, il leur ajoutait toujours après cette phrase, n'oubliez pas que celui qui donne la réussite de ce métier, c'est Dieu. Nous, on a l'obligation de leur donner une base pour qu'ils puissent après ouvrir, si vous voulez, le seau pour recevoir la bénédiction, mais celui qui donne la bénédiction, c'est Hachem. Et si on apprend ça à nos enfants, on sait que comment est-ce qu'ils vont recevoir la bénédiction par ce métier sera selon les lois de la Torah, avec Shabbat, avec les fêtes, avec l'honnêteté, etc. Parce que si on apprend que l'un sans l'autre ou que l'autre sans l'un, il y aura un problème. Donc il faut réussir à lier les deux. Maintenant, il y a une autre histoire qui est assez spéciale. Il y a un jour, Rabbi Meir, il arrive dans un village. Et quand il arrive dans la ville de Anatot, un peu avant d'arriver dans la ville, il voit un serpent qui court, qui rampe, qui va très vite, En Israël, je sais pas. Et il dit, où tu cours comme ça? C'est pas de Natania. Peut-être, ça va. Et il lui dit, où tu cours comme ça? Il dit, j'ai reçu du ciel l'obligation d'aller tuer un certain Yehuda.
Alors, il dit pourquoi? Il dit parce que ce monsieur n'accepte pas de recevoir chez lui des pauvres et il ne veut pas partager ce qu'il a chez lui pour ceux qui sont dans le besoin. Alors il dit ok. Qu'est-ce qu'il fait? Il court à la ville. Mais vraiment, il court jusqu'à la ville. Il demande où est un certain Yehuda qui est très avare. Il arrive là-bas, il tape à la porte, il se déguise, il tape à la porte, il dit « Excusez-moi, je voudrais un morceau de pain, s'il vous plaît. » Rien à faire, ils ne veulent pas lui ouvrir, ils ne veulent pas lui donner. Ça, il y a vraiment quelque chose. Et là, presque il pousse la porte, il dit « Écoutez-moi bien, vous allez faire exactement ce que je dis parce que moi je suis Rabbi Meir, donc vous allez m'écouter maintenant. » Tout de suite, Rabbi Meir, ok, qu'est-ce qu'on doit faire? Il dit très simple, vous allez me donner à manger maintenant, et vous allez me donner à boire, et vous allez me donner tout ce que j'ai besoin. Et il va les obliger à leur donner de quoi manger. Et là, après, il va leur dire, écoutez, maintenant, voilà ce que vous allez faire. Vous allez dire à votre femme, à vos enfants d'aller dans la grange là-bas au fond, et toi, tu vas rester avec moi toute la nuit, et quoi qu'il se passe, tu ouvres pas la porte. Que ce soit tes enfants qui pleurent derrière la porte, que ce soit ta femme qui pleure derrière la porte, quelle que soit la personne, tu n'ouvres pas la porte. Et pendant toute la nuit, on entendait sa femme, ses enfants qui pleuraient. « Mais papa, ouvre-nous, on a faim, il fait froid, on est sous la pluie, on va bientôt mourir, il y a des gens qui nous embêtent. » Il y a plein, comme ça, toute la nuit, jusqu'à qu'en fin de compte, le matin, ça se calme. Ils ouvrent la porte et ils voient le serpent qui est mort devant la porte, à côté d'un rocher. Là, il lui dit, voilà, sache que le fait que tu m'as donné à manger t'a protégé pour cette fois, mais fais attention parce que la tzedaka sauve de la mort. Et si chas de shalom, il n'y en a pas, ça peut amener d'autres problèmes. Donc, comment est-ce que Rabbi Meir a réussi à sauver cette famille et comment il faut faire attention à la tzedaka. Maintenant, il faut savoir qu'il y a un des élèves, ça je vous ai raconté aussi une fois, il y avait un des élèves de Rabbi Meir qui est tombé dans la faute et il a voulu aller voir une fois une prostituée qui coûtait extrêmement cher, plus de 1000 dinars d'or. C'était une somme exorbitante. Et il va doucement aller travailler pendant des années pour avoir cette somme d'argent. Des années. Et lorsqu'il réussit à avoir cette somme d'argent, il arrive jusqu'à la maison de cette dame. Et on lui ouvre la porte, c'est luxueux d'un niveau inimaginable. Et quand il voit cette fille extraordinaire, et là, quand il va pour se déshabiller, il voit son tzitzit. Il a son tzitzit. Et quand il voit le tzitzit, il dit, je ne peux pas enlever mon tzitzit. Rabbi Meir m'a dit, c'est ça qui me protège dans ma vie. Il remet ses habits et il se sauve. Il dit, mais reprends ton argent. Il dit, non, je ne veux pas avoir le doute. Je fais comme Yosef, je me sauve. Et il se sauve. Quand elle entend ça, cette fille qui n'était pas juive, hein, et quand elle entend ça, elle dit, c'est pas possible. Quelqu'un qui est prêt à renoncer à une telle somme d'argent pour un tzitzit qui lui rappelle son âme, je veux savoir qui c'est. Elle va se renseigner. Elle réussit à avoir son prénom. Elle réussit à savoir qui est son maître. Elle se rend compte que c'est Rabbi Meir Balanes. Elle va jusqu'en Israël. Et elle demande à Rabbi Meir Balanes de se convertir pour apprendre à devenir, avoir son âme, réussir à avoir la même beauté d'âme que cet élève qui avait. Et le plus grand de ça, c'est que cette dame va se marier avec cet élève qui avait réussi à tenir contre son mauvais penchant. Ça veut dire qu'il ne devait plus payer. Ça... Il avait déjà payé. Il avait payé cher. Chaque jour. C'est incroyable. C'est vraiment des miracles, hein, Meir. Non, c'est ça. Meir Balanes. Comme quoi, mettons le tzitzit. Alors un jour, il y a Abnimus, un Romain, qui a demandé à Rabbi Meir, il lui a dit, est-ce que toutes les laines que le teinturier va mettre à colorer vont tous sortir bien? Alors Rabbi Meir lui dit, ça dépend. Si avant de le mettre dans la teinture, elle était bien, elle va sortir bien. Mais si avant de mettre dans la teinture, elle était déjà tachée, cette tache va ressortir aussi après. Ça paraît tellement... Quelle question? Qu'est-ce que ça veut dire en fait? En fait, la question était beaucoup plus profonde. Il dit, si maintenant quelqu'un il vient à Shiur Torah, mais il vient avec son pressentiment, moi je connais tout, je n'ai pas besoin d'étudier, je connais tout, est-ce qu'il va ressortir avec quelque chose de bien? Il dit, ça dépend. Si tu viens avec l'humilité de te dire, je viens pour apprendre, pour pouvoir devenir meilleur, je viens comme un sous-neuf, alors là tu ressortiras avec une belle couleur. Mais si tu viens avec tes propres tâches, ces propres tâches, même si tu as une couleur après,
on les ressortira aussi après la teinture. Nous, on est venus pour apprendre. Baruch Hashem. Hein? On est venus... Alors vous savez qu'il y a plusieurs petites choses intéressantes à savoir quand on va à l'hôtel, quand on va dans une auberge, etc., que la Torah nous apprend. Par exemple, quand on prend le train et que quelqu'un nous demande où est-ce qu'on va, on ne donne jamais l'arrêt où on va, on donne toujours celui d'après. Et ça a sauvé énormément de juifs dans l'histoire. Pourquoi? Parce qu'avant les brigands, ils attendaient que tu arrives pile à la sortie. Quand à la sortie, paf, les trucs. On a date de départ comme n'importe Tout de façon générale, toujours après. Toujours. Toujours un arrêt d'après. Et il y a plein d'histoires comme ça. Hein? Non, toujours après. Comme ça, toi tu sors avant. Bah comme ça, parce que. Pas que c'est avant. Parce qu'ils peuvent après. Ils voient que tu n'es pas là, ils vont te chercher à la prochaine. Et donc, il y a plein d'histoires comme ça que les Juifs ont été sauvés, des sages, des grands, etc. Mais il y a aussi une autre chose que Rabbi Meir nous apprend, c'est que on ne sort pas la nuit de l'hôtel. On ne sort pas pendant la nuit. On ne va pas voyager, sortir. Surtout pas être accompagné par le propriétaire ou autre. Et ça, il y en a plusieurs qui vont faire l'erreur et que ça va leur coûter très cher. Pourquoi? Parce que faisaient les aubergistes? Pendant la nuit, ils disaient, tu sais quoi, il n'y a personne sur les routes, viens, je t'accompagne, tu vas arriver beaucoup plus vite. Sauf que dans la forêt, il y avait les brigands. Ils faisaient semblant que l'aubergiste aussi, il se faisait prendre son argent. Mais en fait, il était de mèche avec les brigands. Il faisait moite-moite et tout le monde était content. Donc un jour, Rabbi Meir, il va dans un hôtel, dans une auberge. Et là, le propriétaire, l'aubergiste, dit, viens avec moi, il est 5 heures du matin, c'est le bon moment, je t'accompagne et tout. Et Rabbi Meir dit, mais j'attends mon frère. Il dit, ok, je reviens dans une demi-heure. Une demi-heure après, il dit, alors qu'est-ce qui se passe? Non, mon frère n'est toujours pas arrivé, j'attends mon frère. Il a un frère même? Alors, mais non. alors, il dit, c'est qui ton frère? Et à la fin, il faisait jour, il dit, ah, ça y est, mon frère, il est là. Il dit, c'est qui ton frère? Il dit, c'est Kitov. C'est quoi Kitov? Vaillez or Kitov. Pendant qu'il y a la lumière, tout va bien. Tout simplement. C'est un petit truc comme ça que Rabbi Meir nous a transmis. Maintenant, il y a eu un moment, et c'est ça qu'on voit que quand on apprend la Torah, on apprend la Mishnah, on apprend la Gemara, on ne voit pas beaucoup le nom de Rabbi Meir Baal HaNes. Pourtant, avec tout ce qu'il nous a transmis, on ne voit pas beaucoup Rabbi Meir dit dans la Mishnah, dans le texte. Il n'y a pas beaucoup. Et la question, c'est pourquoi? Il faut savoir que Rabbi Meir, dans la grande assemblée de tous les sages, il y avait 3 grands titres. Il y avait le Rosh, le Nassi, le prince. Après, il y avait le président. Et après, il y avait le sage. Et Rabbi Meir, c'était le sage. Mais le président, qui était Rabban Shimon ben Gamliel à ce moment-là, va demander à ce que l'honneur que l'on donne aux 3 soit un peu différent. Quand le Nassi y rentre, tout le monde se lève et personne ne peut s'asseoir tant que le Nassi ne s'est pas assis. Quand le président rentre, tout le monde se lève et quand il arrive à sa place, tout le monde s'assit en même temps. Et quand le sage rentre, tout le monde se lève, mais on peut se rasseoir juste après, même si le sage n'est pas encore arrivé. Le président, les sages, dont Rabbi Meir, quand ils ont vu ça, sans qu'on leur a posé la question est-ce que c'était quelque chose de bien ou pas, ils n'ont pas aimé. Mais ils n'ont pas aimé ça par rapport à eux. Ils se sont dit, il y a un problème. Pourquoi on faisait ça avant que les 3 aient le même niveau d'honneur et de respect, pour ne pas que le Nassi, que le prince, puisse se sentir meilleur que les autres et qu'il puisse prendre et fixer des lois de la Torah sans demander l'avis aux autres. Et c'était ça l'idée de ne pas faire un honneur plus grand que l'autre. Alors ils se sont dit, pour lui faire comprendre qu'il y a un truc qui ne va pas, demain matin, on va lui poser des questions sur une partie de la Gemara qui est très compliquée. Et s'il n'a pas révisé, il ne va pas réussir à répondre. C'est la Gemara de Oktzin, très compliqué. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un élève qui était là-bas. C'était Rabbi Yaakov ben Korchai, qui lui va entendre ça, qu'ils vont lui poser des questions. Qu'est-ce qu'il a fait? Il ne va pas aller lui voir, il va se mettre à côté de lui, il va commencer à réviser toute la Gemara de Oktzin, mais à voix haute. Il dit, pourquoi il fait à voix haute? Qu'est-ce qui m'embête? Je suis en train d'étudier maintenant, pourquoi il m'embête? Mais bon, il ne disait rien. Et quand le lendemain, il va lui poser des questions, là il a compris le truc. Et à cause de ça, il va faire une loi que ces 2 rabbis n'auront pas le droit d'être marqués clairement dans le texte que c'est eux qui ont dit leur avis. Ce qui fait que pendant tout un moment, il y avait les sages disent, ou on dit, mais il n'y avait pas leur nom. Jusqu'à que plus tard, le fils de Rabban Shimon ben Gamliel va lui dire, mais quand même, on étudie, c'est des sages extraordinaires, c'est Rabbi Meir quand même, ça se fait pas. Alors il va changer et il va dire,
on ramène de ce que Rabbi Meir disait. Pas Rabbi Meir dit, mais on ramène de la part de Rabbi Meir Comment que. c'est en hébreu, mais ça prime? Mais ça prime, je sais pas, quelque chose comme ça. Et donc, c'est comme ça que, en fin de compte, on a certains moments où on dit, certains moments où on dit plus du tout, et certains moments où on dit que seulement, petite choupette, seulement de la part de Rabbi Meir. Maintenant, il faut savoir que Rabbi Meir, il préparait des remèdes pour les malades. Quand il avait pas énormément de temps dans sa journée déjà, mais quand quelqu'un était malade qui venait, déjà il le bénissait, mais des fois il fallait vraiment des remèdes, et il les préparait lui-même. Ils étaient extrêmement fonctionnels. Mais un jour, Rabbi Meir, il a eu la propre maladie qu'il faisait les remèdes pour les autres. Alors les sages lui ont dit, mais fais-toi un remède. Il dit, non, ça je peux pas. Il dit, pourquoi tu peux pas? Il dit, parce que moi je peux faire que la rigueur divine soit moins forte pour les autres, mais qui je suis pour rabaisser la rigueur divine sur moi? C'est costaud, hein? Rabbi Meir. Et c'est pour ça... Il s'est remis de la maladie après? Oui, mais ça prend beaucoup plus de temps. Un jour, Cléopâtre a demandé à Rabbi Meir comment est-ce que ça va fonctionner pour qu'une personne puisse ressusciter, et est-ce que lorsqu'on va ressusciter, on sera habillé ou pas? Question? Je suis déjà content si je suis ressuscité. Même si je vais en maillot. Non, mais c'est une question. Est-ce qu'on sera habillé ou pas? En maillot à Copacabana. Ressuscité à Tahiti. Alors, on pourrait être ressuscité qu'en Israël. C'est pour ça que le mieux, c'est d'être enterré en Israël. Si on n'est pas enterré en Israël, il y aura des tunnels qui vont amener les gens jusqu'en Israël. Et tout ce tralala va faire très mal au corps et à l'âme. Et ça va permettre en même temps de se faire pardonner de beaucoup de choses pour qu'on puisse arriver en Israël et de mériter la résurrection. On ne pourra pas se lever si on n'est pas en terre d'Israël. C'est pour ça que si on peut être enterré en Israël, c'est 100 000 fois mieux, parce qu'il n'y aura pas tout ce tralala à devoir passer. Résurrection, c'est Triatamétim. Ah ouais. Résurrection, tout le monde y aura la résurrection, sauf les gens qui prêtent avec intérêt. Ceux-là, ils n'ont pas droit à la résurrection. Il n'y a pas intérêt Même eux de ressusciter. Malvin Beribit. Eux aussi, ils auront besoin d'attacher. Ils vont se faire pardonner, donc ils vont avoir. Mais c'est vrai que c'est... Mordechai Baalanes. Oui, mais ils devront payer l'intérêt. Mais ils devront payer les intérêts. Je sais pas, j'ai lu vite fait dans un endroit que c'était que quand on décède. Et ils auront un intérêt 100%. Accumulé. Accumulé. Ouais, Alors prends encore une fois. selon les cas. Rien que le fait qu'on n'est pas en Israël. Et c'est pas notre faute, il n'y a plus de place. Maintenant, qu'est-ce qu'il a répondu à Cléopâtre? Alors déjà, bon, vous connaissez déjà un petit peu de où ça va venir. Vous savez, par exemple, quand on plante une graine, il y a un arbre qui sort. Pourtant, c'est tout petit. Et pourtant, il y a tout l'ADN est marqué dans cette graine et ça permet de faire... On dit c'est la même chose. Il y a ici derrière un petit os, le loose, que par-delà, chaque humain a son propre ADN et c'est de là qu'il va pouvoir grandir. Mais est-ce qu'on sera habillé? Et c'est ça la nouveauté de Rabbi Meir. Il lui dit, mais quand le blé, il pousse avec son écorce autour. Donc il est habillé. Alors c'est dit, si Hachem il sait habiller les plantes, il sait habiller les humains aussi, t'inquiète pas pour lui. C'est comme ça qu'on sait qu'on sera habillé, qu'on sera tsniout quand on va renaître Bezrat Hashem. Donc pas de stress. Pas de stress. Bezrat Hashem. Maintenant, il faut savoir que dans la Gemara, c'est marqué que les femmes, de façon générale, ont un esprit léger. Alors qu'est-ce que ça veut dire esprit léger? Ça veut dire que leur faculté à ressentir certaines émotions sont beaucoup plus sensibles par rapport à un homme. Ils sont plus sensibles par rapport aux émotions que par rapport aux hommes. Et Brouria, qui était la femme de Rabbi Meir, elle lui dit non, pas toutes les femmes. Avec tout ce que j'ai étudié, tout mon travail que j'ai fait sur moi-même, non. Alors Rabbi Meir, il a voulu lui montrer que c'est le cas pour toutes. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti voir un de ses élèves qui savait que son âme dans le ciel était liée à Brouria par la même, c'était une âme commune, si vous voulez, une âme, je ne sais pas comment on dit ça en français, Compatible. âme sœur, âme compatible, sœur. voilà. Et qu'est-ce qu'il fait? Il lui dit, va me chercher un livre chez moi à la maison, s'il te plaît. Il va là-bas, il tape à la porte. Elle ouvre la porte, elle baisse les yeux tout de suite parce que c'était incompatible pour un homme de regarder une femme et une femme de regarder un homme qui n'était pas son mari. Mais elle a ressenti ce lien de l'âme
ce sentiment lui a fait tellement de mal qu'elle en a perdu la vie. Et quand il va rentrer tellement, parce qu'elle s'est dit, quoi, je peux ressentir quelque chose autre qu'à mon mari? Comment c'est possible? Ça lui a fait tellement de mal qu'elle en est morte. Et quand Rabbi Meir il est venu, il dit, quelle bêtise j'ai fait de lui envoyer ça, comme ça, c'est pas possible. Et c'est comme ça qu'en fin de compte, Boria va partir, et il va partir pas très longtemps après, parce que c'était tellement lié. Il ne savait pas vivre sans elle. Ouais. Il en a perdu le goût de la vie, c'est marqué comme ça. Maintenant, quand en fin de compte, Rabbi Meir il va être enterré. Où est-ce qu'il est enterré? À Tveria? À Tveria, ouais. Mais Alors tous les d'abord, 5 que tu as parlé, Yehuda Nassi, ils sont tous en Israël. Mais à Tveria, ils sont Non, pas tous. Ah, non. Non. Mais Rabbi Meir, pardon, il n'est pas parti de ce monde en Israël. Il était du côté de l'Asie. Il allait voir énormément de gens, comme Rabbi Akiva qui partait souvent à Rome pour parler voir les Juifs, pour les aider, pour parler à César, etc. Et il va demander à ce qu'il soit pris directement pour être ramené en Israël. Donc directement, il va être sur un bateau pour arriver. Et à Tveria, il va demander d'être enterré là-bas. Il va demander à être enterré debout. C'est le seul juif du monde à être enterré debout. Et alors il dit pourquoi? Il dit parce que comme ça, je suis prêt. Quand Mashiach est là, je ne dois pas me lever. Je suis prêt direct. C'est le seul qui est enterré debout. Et les Mouna, hein? C'est énorme. Maintenant, ce qui se passe, c'est que ça va être perdu. Sa tombe va être perdue. Il est enterré avec Sumchus, avec Rabbi Nathan aussi. Et on sait pas où. Ils n'ont pas écrit sur une pierre, genre? Bah, ça s'oublie très vite avant. C'est pas comme aujourd'hui. Avec des siècles. Mais où il est enterré, on ne sait pas. Alors attends, écoute. Si c'est gravé dans la pierre, ça s'enlève pas. Ah, ok. Alors on a perdu l'emplacement de sa tombe. Jusqu'à qu'un jour, il y a un berger du côté de Tibériade qui se baladait là-bas avec son troupeau et il s'est endormi dans un endroit. Et dans le rêve, Rabbi Meir va le voir et lui dit « Sache que tu viens de dormir sur mon tombeau. » Et donc, ce n'est pas un truc qu'on doit faire. Il dit « Sache que je te donne ce secret, mais tu ne dois pas le dire à personne, parce que si tu le dis, tu vas en mourir. » Il n'a pas pu se retenir, et il a dit à tout le monde « Préparez ma tombe, parce que je vais vous donner un secret qui va permettre à tellement de juifs de pouvoir venir sur la tombe de Rabbi Meir que je suis prêt à en donner la vie. » Et c'est comme ça qu'il va donner l'emplacement précis et exact de où se trouve la tombe de Rabbi Meir. Et vous pouvez aller aujourd'hui à Tveria et aller visiter là. C'est Tveria? Oui, c'est Tveria. Ah, ouais. Et c'est là que, et en fait, quand on va là-bas, il y a une synagogue qui est créée avec les murs un petit peu en biais comme ça. Tu as été là-bas? Vous savez pourquoi les murs ils sont un peu comme ça? En fait, à Kfar Chabad aussi, dans la synagogue. Ouais. Pourquoi? Parce que ça permet à ce que chacun puisse se concentrer à être dans son petit îlot personnel pour pouvoir prier convenablement. Et donc là-bas, c'est magnifique quand on est dans la tombe de Rabbi Meir. Et en fait, la synagogue, tout est en direction de la cour. Parce qu'en fait, c'est dans la cour, il y a une sorte de poteau comme ça, et c'est à cet endroit précis qu'il y a la tombe de Rabbi Meir qui est enterrée debout. Et bon, on sait que quand quelqu'un il a besoin de quelque chose, Rabbi Meir, c'est puissant. Et donc on finit qu'en fin de compte, c'est en 1837 qu'ils vont réussir à faire ce premier bâtiment, si vous voulez. Puis il va être détruit, il va être rénové en 1867. Et l'inauguration va être le jour de Pessar Sheni, le jour de Saïloula. Extraordinaire, hein? Et donc c'est pour ça que tous les ans, demain, il va y avoir, déjà ce soir, il y a un monde fou là-bas. À Tveria, ouais. Tous les hôtels sont pleins alors là-bas. Hein. Ouais. On va leur envoyer un mail qui ne sortent pas de leur chambre. Hein. Ah. Et alors sachez que plusieurs fois c'est marqué que c'est important pour Pessar Sheni, pour la Iloula de Rabbi Meir, d'allumer plein de bougies. Au point qu'une fois il y avait un gabaï. Je peux allumer une Neshama ce soir? Ouais, bien sûr. À la maison de et il faut allumer ce soir et demain. Ouais. Et c'est marqué qu'il y avait une fois un gabaï qui n'aimait pas quand il y avait trop de bougies. Il avait carrément demandé à ne pas les mettre, etc. Et il va se ramasser du ciel, ça, ils ne vont pas aimer. Donc vraiment allumer un maximum de bougies. Elle allume tous les jours une bougie. Ouais, ça c'est les grandes, ça. C'est les anciennes générations. Mais
surtout ce soir et demain, allumez une bougie pour Rabbi Meir Balanès, et même plusieurs bougies. Et chaque bougie, vous dites ça, c'est pour mon enfant de tel truc qui a besoin de telle chose par le mérite de Rabbi Meir, etc. etc. Et demain, Bezrat Hashem, Yves nous offre une belle iloula de Rabbi Meir, en même temps c'est l'Yahrzeit de son père. Et j'ai ramené les bougies spéciales de Rabbi Meir Chaim Ben Moshe. de Paris, Bezrat Hashem, pour demain. Le papa de... Voilà pour ce soir. Chazak, merci.